Voilà, c'est démarré. Alors, c'est un message de Dieu que j'ai commencé le 01 2014. Donc c'était pour la bonne année. Bon, c'est sûr que s'il y a des incompréhensions, l'idéal c'est que vous m'appeliez au 04 90 82 36 24 ou sur le portable au 06 33 35 04 49 ou que vous mettiez des commentaires. Amour mes chéris, vous avez vu, je suis libéré. C'est écrit et diffusé partout. Le Père Georges est libéré. Alors, il faut savoir que l'ultime manifestation s'appelait Georges Roux. Donc le Père Georges est libéré. Vous ne croyez pas si bien dire, vous aviez cumulé dans l'année passée tellement d'horreurs qu'un lavage de cerveau et du cœur était impératif. Garde bien entendu les belles petites choses que tu éprouves en toi comme indestructibles et tire un trait sur le passé, qui n'a aucune utilité. Lui est mort et bien mort. Je t'assure qu'il a coulé dans les égouts de vos faiblesses. Le vieil homme aussi est décédé. Je vais t'apprendre à être toi. N'ayez pas peur, a dit un pape. Il aurait dû ajouter de toi, car tu es le seul gardien du mal. Personne d'autre ne peut te faire du mal, puisque tout ce qui vient à toi est pour t'accomplir, à la seule condition que tu sois en mouvement par l'autre organe que celui qui pompe sans que tu n'y sois pour rien, en permanence, le sang de tes veines. Par empirisme, tu apprends de plus en plus la réalité de ton corps, mais ton être, même pour les plus éclairés, reste un mystère. C'est normal, il ne se comprend que si tu me connais. Les icônes et les images éliminées, qu'est-ce qui peut te faire franchir la barrière des sens et des apparences et surtout te donner envie de trouver ton essence? Autre que la sensation d'aimer, je ne vois pas ce que tu peux connaître en même temps d'aussi déstabilisant et qui te comble autant. D'autant plus que la suite, le fruit, va être ton petit, qui va t'obliger à toutes les attentions et surtout à un nouvel amour. Avant toi, et différemment, j'ai vécu ce bonheur. Sauf que rien d'autre que moi n'étant, je ne pouvais que te tirer de moi. Écoute-moi bien, ma chérie. Alors là, vous allez comprendre pourquoi Dieu dit à tout le monde « ma chérie ». Écoute-moi bien, ma chérie, car je ne t'ai jamais parlé ainsi. Si tu fais partie des avertis, que tu sois homme ou femme, tu m'as entendu te dire que je désirais des fils. Une question se pose. Êtes-vous tous féminins ou masculins? Si je m'étais manifesté un jour en femme, serait-ce ma fille ou mon fils? De toute manière, vos croyances sans dialogue avec moi sont fausses. La certitude qui doit te plaire, c'est que je t'ai tiré de moi et que tu dois me revenir, si tu veux vivre. Mais pour ce début d'année, je ne considère pas tes choix. Je te nourris. Donc, heureusement, l'âme du Fils est asexuée. Ou plutôt, comme tu ne le conçois pas, féminine. Sûrement que tes gros bras et ta barbe dure te gênent pour entendre. Car dans ce cas, ce n'est pas toi qui te donnais à ta femme, c'est elle qui le faisait. Et c'est toi qui la féconde. Enfin, comme les béliers ou les gorilles. Et je pèse mes mots, car si tu ne sais pas que je t'ai permis d'engendrer un enfant Dieu, où est la différence? Je suis le fécondateur. Tu peux te targuer inconsciemment de quelques-uns de mes attributs, mais pas de celui-ci. Je féconde tout et tout le temps. Sur la terre, outre le renouveau du printemps,
ta réussite d'avoir assemblé ton meuble sans jurer ou sans t'énerver, ce qui revient au même, ou d'avoir confectionné parfaitement un plat spécial pour tes invités prouve la fécondation de l'appétit de ton but, mais aussi de ton goût, de ton expérience, de ta maîtrise. Je suis tout et je te constitue. Jamais personne ne sera aussi près de toi que moi. Cela te gêne que tu sois pensé, activé comme les nuages, les lys ou les aigles? Allons, donne la priorité au fait que tu es aimé. L'exemple de don le plus précieux pour toi, c'est celui de celle qui t'a donné son cœur et son corps. Elle s'est offerte, pratiquement totalement à toi. Ta mère, normalement, s'est oubliée pour te soigner, te comprendre, dans les pires des cas, continuer de te chérir. Mais l'amour le plus attractif pour toi est celui de l'époux et l'épouse. Si tu connais le Notre Père le plus affiné, je te dis que tu dois être guidé par mon amour, pour te voir sillonner le globe, si tu veux, pour que je t'amène devant des malades, c'est bien. Mais mon ultime besoin, c'est de te guider vers moi, car depuis que je t'ai évacué de mon incréé, tous mes vœux sont que par ton désir de moi, tu y reviennes. Je peux aller plus loin avec toi? Dis-moi en quoi tu es un homme. Tu as un autre aspect que la femme, l'illusion d'être un géniteur. Mais tu aimes ta mère comme elle. Tu fonds pour ton enfant. Tu te laisses bouleverser par un spectacle de la grande musique ou un souvenir émotionnel. En prenant de l'âge, d'ailleurs, ta sensibilité s'adoucit, se féminise. Je viens de t'entendre. Alors la femme a plus de chances de se donner à toi que nous les hommes? Certainement pas. Elle cherche un homme, pas un Dieu. Vous êtes égaux devant moi parce que, sans différence, le don ne doit avoir que l'obligation du plaisir. Si tu étais certain que celui-ci serait au-delà de tout ce que tu as connu, hésiterais-tu? T'intéresser à moi en tant que créateur, même sans le savoir, c'est fait. Beaucoup me considèrent comme leur père, ce qui les laisse en éducation. Tu trébuches sur le mot époux, qui ne peut qu'être mon nom. Il y a déjà longtemps que je t'ai dit que je t'ai passé la bague au doigt. Je suis le verbe. Ce que j'exprime, c'est ou ce que j'ai déjà réalisé, ou ce que j'accomplis sur l'instant. Nous allons dire qu'au moment où je concrétisais le mariage à la préfète, je nous fiançais. Lorsque je quittais la terre en me donnant sur le monde, je me donnais comme l'époux. Il n'y avait pas que les prêtres ou les bonnes sœurs qui pouvaient me marier. Chacun pouvait entendre mon appel du désir de me mettre en couple avec lui. Pour revenir une dernière fois sur le féminin masculin incompris, certaines femmes sont plus masculines que certains hommes, d'où le mélange des genres. Cette parenthèse étant fermée, je veux te parler, plutôt te nourrir du sens du don. Rien ne vient tout seul, et il est stimulé par une raison. Si tu mets la main à ta poche, c'est que tu as été ému, ou par pitié. Pour le don de soi, le prétexte sera plus élevé. Je n'ai qu'un exemple à te proposer, le mien. Le don a une raison et un but. Tu connais les miens, je me suis engendré amour. Rien ne t'empêche d'en faire autant. Je ne vais pas te réédifier sur ce qui entoure un cadeau que tu offres. Dans le cas de ma demande, c'est toi, le présent. Tu penses bien que je ne peux pas faire attention au papier cadeau et à la faveur qui l'entoure. Tes qualités m'intéressent. La valeur que tu vas m'offrir est celle de tes sentiments. Celui de te savoir vivant, par exemple, ou de la confiance en moi, ce multiple de la tendresse,
ou celui de communier. Tu as au moins 1000 choix. Vois l'état du monde et donne-moi l'amour du contraire. Je m'explique. J'ai généralisé en t'exprimant que tes défauts ou ceux des autres doivent t'obliger aux qualités correspondantes. Offre-moi maintenant l'idéale transformation d'une famille déchirée par la haine, ou d'un couple qui a remisé son amour et s'affronte. Tu peux me faire le cadeau de ton exigeante fraternité, à la place du racisme idiot. Offre-moi le contraire de l'empirisme qui n'a que trop duré, et aime le présent qui me donne pour faire la lumière. Offre-moi aussi ton amour de la vraie liberté, qui défie celle que cherche l'homme quand il est derrière les barreaux. Tu vois, la terre est ton terrain d'action. Tu peux répertorier aussi tout ce que tu connais et qui n'est pas si mal, et offre-moi l'affinement vers ma réalité, l'embellissement vers mon absolu. Comme chaque année, tu vas connaître des fêtes. Les capitales sont celles que j'ai instituées. Mais je viens de te définir Noël, qui peut courir toute l'année, pour moi. Mais tu sais que tu seras comme toujours le premier bénéficiaire de ton exigence, qui rejoint le doux effort de vivre. Je bénis la terre et ses habitants. Depuis combien de temps? Il est temps que le don de toi à moi soit réel, et que tu ailles avec moi sur un terrain qui ne t'est pas habituel. Le monde n'a pas changé grâce aux moutons ni aux loups. Un humain, humaine par sa sensibilité, créera la différence. Je te donne de nouveaux moyens. Je viens d'écrire ta feuille de route pour l'année, mais avec ma soif jamais atteinte d'arrêter toute progression par la fécondation d'un de mes amoureux. Tu as traduit d'une de mes amoureuses, car tu dois te reconnaître dans celle qui est par nature capable de s'offrir. Je sais que j'en dérange beaucoup, mais depuis la nuit des temps, qu'est-ce qui fut obtenu par la virilité? Des enfants, pas tous bienvenus, je t'assure. Alors laisse-moi t'entraîner vers des terrains inconnus. N'oublie pas qu'un jour je t'apprendrai l'esprit. Je suis l'incréé, en conséquence je suis tout et rien de ce que tu connais. Stabilise-toi par l'amour à sens unique que j'ai toujours eu pour ta création et accepte les vrais souhaits de belle année que je t'envoie dans un baiser. Amour mes chéris, votre Dieu.